Hello et bienvenue dans le jour 2 du challenge ménage de printemps dans ton biz. J'espère que tu as bien répertorié l'ensemble de ton business hier et que tu es prête à remonter tes manches pour attaquer ta boîte mail. Là, on s'attaque à l'un des plus gros morceaux de ton business. C'est primordial que cette boîte mail soit structurée pour que tu puisses savoir à quel mail tu as répondu, quel mail tu as lu et où est cette demande de ton client. Alors, on ne va pas devenir anxieux devant l'ampleur du bazar de ta boîte mail. On va y aller étape par étape et je vais te donner des astuces toutes simples à mettre en place. Alors déjà, est-ce que tu te souviens du nombre de mails que tu as en non lus? Du nombre de mails que tu as dans ta boîte de réception et les favoris que tu as sur ton côté gauche de ta boîte mail. Sinon, va le checker tout de suite et après, on attaque. On commence ce tri par organiser ta boîte mail avec des libellés. Ce que je conseille, ce sont ces 4-là. Attention, tout ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est quelque chose qui est conseillé. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Ce n'est pas parce que je te dis de faire autres clients, entreprises et fournisseurs que cela va te correspondre. Il faut que toi, tu crées les libellés qui soient utiles à ton business. Si tu n'as pas de fournisseur, clairement, ne crée pas de libellé fournisseur. Dans l'idée, il faudrait que tu prennes une carte mentale ou un papier crayon sur lequel tu notes les catégories qui vont te servir dans ton business. Ici, dans cette boîte mail, c'est celle que moi, je mets en place pour la totalité de mes clients que j'accompagne en organisation. On commence avec autres, clients, entreprises et fournisseurs. Attention, au bout de quelques semaines d'utilisation, ils n'ont plus ces noms de libellés pour certains. Ils en ont des nouveaux, certains mettent de la communication, d'autres mettent administratif ou autre, qui apparaît dans les libellés parce que c'est quelque chose dans lequel ils vont régulièrement. Pour créer tes libellés, il te suffit d'appuyer sur le petit plus si tu es sur Gmail ou sur créer un nouveau libellé si tu es sur une autre plateforme. Tu vas venir sélectionner les 3 petits points qui apparaissent à côté de tes libellés pour ajouter des sous-libellés. C'est ça la clé, c'est d'avoir les libellés et les sous-libellés à l'intérieur. Tu peux, sur Gmail, dans tous les cas, ajouter une couleur. Ça permet d'avoir une visibilité plus facile sur tes libellés. Ton cerveau va intégrer que tes clients apparaissent en jaune, que tes fournisseurs apparaissent en vert et d'un seul coup d'œil, tu vas pouvoir te diriger à l'intérieur de tes libellés. Pour ajouter cette couleur, il te suffit de cliquer sur couleur du libellé. Tu sélectionnes celle que tu souhaites, tu peux même la personnaliser si tu en as envie. Et ensuite, tu atterris sur cette page. Ici, tu vas venir sélectionner le libellé, ici, autre, et tous ces sous-libellés. Un coup que tu auras créé ton libellé et tous les sous-libellés, tu viens cliquer ici et ça te permet de mettre tous les onglets avec la même couleur. Tu peux, bien évidemment, mettre des sous-libellés de couleurs différentes à l'intérieur de tes libellés. Faisons un petit tour d'horizon. Combien de newsletters as-tu dans ta boîte mail? Ou même, à combien de newsletters es-tu abonné? Si tu n'es pas capable de me répondre, c'est normal. Moi-même, je ne sais pas. Par contre, les newsletters, on se sait, toi et moi, ça nous pollue. Oui, il y en a des extraordinaires. D'ailleurs, abonne-toi à la mienne. Il y en a d'autres qui sont un peu plus inutiles, disons les choses honnêtement, mais tu y es abonné parce que tu as acheté un produit. Ces newsletters, il y a différentes façons pour les organiser. Soit il y a les personnes drastiques qui ont une boîte mail qui est consacrée à 100% aux newsletters. C'est facile à faire, tu crées une nouvelle boîte mail que tu nommes, par exemple, newsletter@marincassin.fr. Et toutes les newsletters auxquelles je vais m'abonner, je vais le faire avec cette boîte mail. Et du coup, je n'aurai qu'à l'ouvrir lorsque j'ai envie d'aller les voir. Ça, c'est vraiment pour les personnes drastiques. Tu peux aussi avoir un onglet, tout simplement, dans tes libellés qui s'appelle Newsletters et venir faire une règle ou un filtre en fonction de la boîte de réception que tu as
pour que les newsletters aillent directement dessus. Et comme ça, toi, tu prends un temps dans ta semaine où tu lis les newsletters. Toutes celles que tu ne lis pas de façon régulière, voire jamais, désabonne-toi. La planète te dit merci et l'entrepreneur qui est de l'autre côté également, parce que ça va faire remonter son taux d'engagement. À chaque fois que tu reçois une newsletter qui n'est pas lue, lui, ça ne lui apporte rien et toi, ça te pollue. Tu vas commencer par mettre en place un filtre et ensuite tu vas venir te désabonner des newsletters que tu ne lis jamais. Un filtre, ça se passe dans la barre de recherche. Filtre ou alors règles. Les règles, ça va être surtout sur Outlook et tu vas les retrouver en haut dans les petits onglets. Tu vas venir ajouter des mots, se désinscrire, unsubscribe, se désabonner, etc., etc. Tu verras dans le bonus de la journée, je t'ai mis toute une liste de mots à venir écrire. Tu viens compléter ici, contient les mots, se désinscrire. Puis tu fais créer un filtre. Tu viens sélectionner ne pas afficher dans la boîte de réception archivée. Ça permet comme ça que lorsque la newsletter va arriver, elle va aller directement se classer dans le libellé que tu auras coché ici et sélectionné. Par exemple, newsletter. Je te donne l'exemple ici sur les newsletters, mais ça peut être aussi pour tout un tas d'autres mails. Il suffit pour cela que dans le mot, par exemple, tu écrives Marine Cassin, et là, tous mes mails, ou tous les mails qui comprennent mon prénom, vont venir se classer dans le libellé qui leur correspondra. Pense à cocher la petite case en bas, appliquer également ce filtre aux conversations correspondantes. Normalement, tu dois voir apparaître un nombre ici. Ça va permettre de venir trier directement dans ta boîte de réception et de l'alléger d'un coup. Puis tu fais créer un filtre. Ça fonctionne également avec les adresses mail. Ça, c'est très utile si tu es quelqu'un qui travaille avec des clients de façon régulière, mais à des créneaux stratégiques. Imaginons tu travailles pour Falbala uniquement le mardi après-midi de 14h à 17h. Toutes les semaines, tu vas ouvrir l'onglet dans ta boîte de réception, client, Falbala. Tu vas voir du coup apparaître tous les mails non lus ou non traités de la semaine qui apparaissent. Attention, ça c'est une astuce qui fonctionne très bien si tu n'as pas de besoin de façon récurrente en dehors de tes créneaux avec tes clients ou s'ils ont un autre moyen de te contacter s'ils ont une urgence. Je te mets également dans le template du jour une astuce pour pouvoir faire le tri directement de date à date. Ça va te permettre, par exemple, de supprimer tous les mails qui datent d'un peu plus de 6 mois antérieurs à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que clairement, si tu n'as pas ouvert ce mail depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus, tu ne l'ouvriras jamais. Autant le supprimer. Alors, si tu trouves que trier ta boîte mail change déjà ta vie, imagine quand on aura automatisé tout ton parcours client pour que tu n'aies même plus de mails à envoyer. Ça, c'est ce qu'on voit en profondeur dans ma formation Les coulisses de ton biz, dont je te remets le lien dans le template du jour. En attendant que tu fasses cette formation, je te partage de suite le template du jour dans lequel je t'ai créé la liste des mots-clés à mettre en place dans tes règles et dans tes filtres. Il se présente comme ceci, le copier-coller anti-bazar. Tu as ici 20 requêtes pour vider ta boîte. Comme je l'ai dit, on ne trie pas les mails un par un, sinon on peut y passer beaucoup de temps. On va utiliser ces formules magiques à copier-coller directement dans ta barre de recherche. Je t'ai mis le petit mode d'emploi ici et la petite astuce bonus avec les dates dont je te parlais juste avant. Là, tu vas voir les différentes formules. Ça va être celles qui vont trier tes newsletters, celles qui vont trier tout ce qui est offre, promo, solde, etc. Celles qui vont être tout ce qui est notification. Et enfin, toute la partie administrative. Pense aussi à suivre ton tracker pour ta progression du jour. Aujourd'hui, jour 2, je t'ai demandé de créer tes libellés, de nettoyer tes newsletters, de supprimer tes vieilles promotions, d'archiver tes notifications et de ranger tout ce qui est facture dans ton nouveau libellé. Pense à me taguer en story pour que je puisse voir l'évolution et te repartager également. Demain,
pour un nouveau jour de tri et d'organisation avec le Drive. En attendant, je te souhaite bon courage.